Salut, c'est Adam. Un vagabond découvre le plus gros pépite d'or dans le désert et doit la protéger des bandits et des chiens sauvages jusqu'au retour de son allié. N'oubliez pas de souscrire. Le film commence avec un train traversant une région désolée. À l'intérieur du train, un homme robuste nommé Virgile est assis, mangeant des morceaux de pain. En face de lui, une femme particulière tente de calmer son bébé. Après un certain temps, le train s'arrête et Virgile descend, donnant son pain restant à la femme. Il se dirige ensuite vers un magasin à proximité, cherchant quelqu'un qu'il recherche. Cependant, le propriétaire du magasin reste fixé sur la télévision, sans lui répondre. Virgile demande ensuite où se trouve la salle de bain, et le propriétaire lui indique dans une langue qu'il ne comprend pas. Suivant les indications vagues, il découvre une salle de bain sale infestée de mouches. Malgré les conditions insalubres, Virgile se sent obligé de l'utiliser pour se soulager. Pendant qu'il est dans la salle de bain, une voix masculine lui demande s'il attend quelqu'un pour aller au campement. Virgile confirme et l'homme s'en va. Pendant que Virgile se lave le visage, un autre homme s'approche et le met en garde de ne pas gaspiller l'eau. Dans la scène suivante, Virgile est accompagné d'un camionneur nommé Case, qui le conduit au campement. Pendant le trajet, Case explique le prix du trajet, ce qui surprend Virgile car il pensait que ce serait seulement $200. Luttant contre la chaleur accablante, Virgile tente d'allumer la climatisation du camion, mais Case le réprimande, affirmant que cela surchargerait le moteur. Après une longue distance, le pneu du camion se crève, les obligeant à s'arrêter et à le changer. Pendant ce temps, ils assistent à deux chiens sauvages en train de se battre. Case chasse le chien en bonne santé et euthanasie humainement l'autre blessé. Une fois le pneu réparé, ils reprennent leur voyage. Plus tard, ils s'arrêtent pour faire le plein, mais comme il fait déjà nuit, ils décident de se reposer et de reprendre le voyage le lendemain. Pendant leur soirée ensemble, Case demande à Virgile la raison de sa visite au campement. Virgile explique qu'il recherche une opportunité unique dans sa vie et est confiant de pouvoir la trouver là-bas. Case, qui fréquente souvent le campement, tente de dissuader Virgile, soulignant que ce n'est pas un endroit propice aux meilleures opportunités. Il met en garde Virgile en lui disant que la seule chose qu'il est susceptible de trouver là-bas, ce sont des travaux pénibles. Le lendemain matin, Virgile est au volant du camion tandis que Case se repose sur le siège passager. Après avoir conduit un certain temps, Virgile ressent la chaleur intense du soleil brûlant à l'extérieur et décide d'allumer la climatisation du camion à pleine puissance. Malheureusement, cela provoque la surchauffe et la panne du moteur du camion. Lorsque Case découvre ce qui s'est passé, il crie de colère contre Virgile et lui ordonne de s'arrêter. Après avoir arrêté le camion, Virgile s'excuse pour son erreur et s'éloigne pour se soulager. En revenant vers le camion, il remarque des amas de roches à proximité et devient curieux. Il commence à dégager la terre autour d'une des roches et est surpris de découvrir ce qui semble être de l'or. Excité, Virgile appelle Case et lui demande de jeter un œil. Case arrive sur place et utilise son briquet pour tester la roche, expliquant que si elle brûle et devient noire, ce n'est pas de l'or. Cependant, lorsqu'il applique la flamme sur une partie de la pierre, elle ne change pas de couleur, ce qui amène Case à conclure qu'il s'agit bien d'or. La scène passe ensuite aux deux hommes utilisant des pelles pour tenter de déterrer l'or du sol. Cependant, la roche est énorme et solidement enfoncée, et malgré tous leurs efforts, ils sont incapables de la déplacer ne serait-ce que d'un pouce. Face à cela, ils décident d'utiliser une corde attachée au camion pour essayer d'extraire l'or du sol, entamant ainsi une entreprise potentiellement transformative pour leur vie. Malgré leurs efforts, la grosse roche refuse toujours de bouger, et la corde se détache, laissant Virgile et Case frustrés. Alors que la soirée approche, Case décide de chercher du bois pour faire un feu pour la nuit. Il explique à Virgile que la région est peuplée de chiens sauvages actifs, et la seule façon de les tenir à distance est de faire un feu. Virgile se joint à lui, et ensemble, ils ramassent une pile de bois. Ils allument le feu et s'assoient autour, discutant de la fortune qu'ils ont découverte. Case devient de plus en plus excité, imaginant comment leur vie va bientôt changer radicalement. Il crie et saute de joie. Après un moment, Case suggère que puisqu'ils sont incapables d'extraire l'or eux-mêmes, l'un d'eux devrait se rendre en ville pour obtenir une excavatrice afin de l'extraire. Il mentionne qu'il a des contacts qui peuvent les aider à acquérir une excavatrice et suggère que Virgile devrait être celui qui fasse le voyage, car il n'est pas familier avec l'environnement désertique et pourrait avoir du mal à y survivre pendant une période prolongée. Cependant, Virgile n'est pas d'accord avec ce plan. Il propose que ce soit Case qui parte chercher l'excavatrice pendant qu'il reste pour protéger l'or. Virgile affirme qu'il ne connaît pas la nouvelle ville et n'a pas suffisamment de contacts là-bas. Malgré l'insistance de Case, Virgile reste résolu dans sa décision, affirmant qu'il est assez fort pour gérer la situation seul.
Cela prépare le terrain pour un voyage potentiellement tendu et périlleux alors que Virgile se prépare à protéger leur nouvelle fortune dans le paysage désertique impitoyable. Le lendemain matin, on montre Case quittant l'endroit après avoir donné à Virgile de la nourriture en conserve, un peu d'eau et un petit morceau de tissu pour une tente. Avant de partir, il remet à Virgile un téléphone satellite pour la communication et un couteau de poche pour la protection. Case estime qu'il pourrait lui falloir environ 5 jours pour revenir avec une excavatrice. Il conseille à Virgile de garder le moral haut et de prendre soin de lui avant de partir. Virgile se retrouve seul, et il attache le tissu de tente autour d'un arbre à proximité, créant un abri de fortune. Il teste le téléphone satellite pour s'assurer qu'il fonctionne, puis part chercher du bois pour le feu dans la région. En revenant avec du bois pour la nuit, il découvre un scorpion qui se promène autour de son abri de fortune. À l'aide d'un morceau de bois, Virgile chasse le scorpion loin de son lieu de repos. À la nuit tombée, Virgile est assis près d'un feu de camp, chauffant sa nourriture en conserve et appréciant son repas. Cependant, sa paix est perturbée par les bruits de chiens sauvages qui se disputent à proximité. En réponse à cette menace potentielle, il tient fermement son couteau de poche dans ses mains. Le lendemain matin, Virgile se réveille pâle et épuisé. Il se précipite pour vider son estomac mais hésite à utiliser une partie de son approvisionnement limité en eau pour se nettoyer, soulignant la nature difficile et isolante de sa situation dans le paysage désertique impitoyable. Alors que Virgile lutte pour se rendre au téléphone satellite qui sonne, il devient frustré car l'appel se termine avant qu'il puisse y répondre. Dans sa frustration, il se promène dans la région et découvre les débris d'un avion écrasé. Il envisage brièvement de l'utiliser comme abri, mais comme il n'offre pas de vue sur le site de l'or, il abandonne l'idée. Cependant, il récupère quelques pièces de l'avion et les utilise pour créer un abri. Peu après, un Virgile épuisé s'endort. Quand il se réveille, il découvre une partie de son visage brûlé par le soleil intense. Assis près de l'or, il commence à parler tout seul. Au milieu de cette conversation avec lui-même, il a l'idée d'essayer de casser un morceau de l'or. Après plusieurs coups avec une pierre, il parvient à briser un petit morceau lourd d'or. À ce moment-là, Case l'appelle sur le téléphone satellite, et Virgile répond précipitamment. Case lui informe qu'il lui faudra plus de temps que prévu pour revenir car le moteur de son camion surchauffe fréquemment. Virgile raconte avec enthousiasme à Case qu'il a réussi à casser un morceau d'or. Case suggère à Virgile de rester tout près de l'or et lui assure qu'il fera de son mieux pour le rejoindre le plus rapidement possible. Cette nuit-là, Virgile est montré assis juste à côté de l'or. Quelques chiens sauvages s'approchent de lui, mais il utilise le bois de chauffage pour les chasser, assurant sa sécurité en attendant le retour de Case. Le lendemain matin, Virgile verse de l'eau dans une bouteille et la boit. Pendant qu'il le fait, il remarque un serpent rayé qui s'approche de lui. Il tente de tuer le serpent, mais celui-ci parvient à s'échapper. Quand il se retourne, il découvre qu'il a renversé accidentellement la bouteille, renversant la plupart de l'eau. Virgile retourne alors sur le site du crash de l'avion pour récupérer plus de débris pour son abri. Cependant, il remarque quelqu'un qui s'approche et entre rapidement dans l'avion, essayant de se cacher. Après un moment, l'inconnu, qui s'avère être une femme, arrive à côté de l'avion et lui demande de sortir de sa cachette. La femme offre à Virgile de la nourriture et des boissons, mais il refuse d'accepter quoi que ce soit d'elle. Elle lui demande aussi ses motifs et comment il s'est retrouvé dans le désert, mais Virgile reste silencieux, ignorant ses questions. Plus tard, Virgile propose à la femme de s'abriter dans l'avion et commence à partir. Cependant, elle soupçonne qu'il lui cache quelque chose. Par la suite, la femme commence à poursuivre Virgile et continue de l'interroger sur sa présence dans le désert. Irrité par ces questions persistantes, Virgile confronte la femme et lui dit de ne pas se mêler de ses affaires et de partir. En même temps, la femme remarque l'abri de Virgile et s'approche. Lorsqu'elle tente de détruire son abri et insiste pour qu'il parte, Virgile devient furieux et la frappe avec une pelle, la tuant sur le coup. Virgile prend ensuite des objets utiles dans le sac à dos de la femme et l'enterre près de son abri. Peu de temps après, des chiens sauvages déterrent le corps de la femme et commencent à le tirer. Virgile remarque cela et chasse les chiens. Il traîne ensuite le corps de la femme à une certaine distance et le crémate à l'aide de bois de chauffage. Pendant qu'il le fait, ses yeux sont remplis de larmes, suggérant un mélange complexe d'émotions et un tournant éprouvant dans sa lutte solitaire pour survivre dans le rude environnement désertique. Le lendemain matin, Virgile se réveille au son du téléphone satellite et y répond. Case lui informe qu'il a réussi à localiser l'excavatrice mais a besoin de plus de temps pour atteindre Virgile en raison de la lourde charge de l'équipement qui ralentit sa progression. Avant de raccrocher, Case encourage Virgile à rester fort. Plus tard, Virgile remarque un camion qui passe, mais sa cupidité pour plus d'or l'empêche de quitter la zone. En cherchant du bois de chauffage pour la nuit, il observe une tempête de sable approchant. Il se précipite vers son abri pour se mettre en sécurité,
Mais la tempête déchire rapidement des parties de son abri de fortune, forçant Virgile à fuir pour sa vie. Pendant sa fuite, une branche d'arbre le frappe. Après un certain temps, la tempête de sable se calme, et Virgile se réveille d'un tas de sable avec une branche coincée dans son estomac. Au lieu de retirer immédiatement la branche, il se dépêche d'inspecter le site de l'or. En dégageant du sable, il trouve le gros rocher d'or et s'évanouit. Dans la scène suivante, Virgile décide d'arracher la branche de son estomac, provoquant un saignement abondant. Ensuite, il fait un feu et chauffe une boîte de conserve, l'utilisant pour désinfecter la plaie, tout en pleurant de douleur. Après ce processus douloureux, il se frotte le visage avec du sable et s'effondre au sol. Quand Virgile se réveille, il voit une femme pointer un arbalète vers lui. Voyant cela, il commence à avoir des visions de la femme qu'il avait tuée auparavant. La nouvelle femme lui offre de l'eau à boire puis s'en va. Lorsque Virgile rouvre les yeux, il ne trouve pas la femme nulle part et conclut qu'il pourrait halluciner, suggérant le tribut physique et mental extrême que ces circonstances ont pris sur lui. Pendant ce temps, le téléphone satellite sonne, et Virgile le déterre du sable. Il informe Case de la femme qu'il a rencontrée, et Case suggère qu'il devrait s'en débarrasser. Peu de temps après la fin de leur appel, la femme réapparaît devant Virgile, lui offrant de l'aide. Cependant, un Virgile avide et obsédé par l'or lui crie de partir, rejetant ses supplications pour des informations sur sa sœur disparue. Plus tard, lorsque Virgile reprend conscience, il se retrouve entouré des restes de feux éteints et de chiens sauvages. Il contacte immédiatement Case, demandant de l'aide alors que les chiens sauvages se rapprochent de lui. Case lui assure qu'il est tout prêt et arrivera bientôt. Virgile le supplie de venir rapidement, car les chiens sauvages tentent de l'attaquer. Dans un retournement glaçant, on découvre que Case est en réalité assis à une certaine distance de Virgile, l'observant avec des jumelles. Il regarde et attend jusqu'à ce que les chiens sauvages attaquent enfin Virgile, l'entraînant loin. Après un certain temps, on voit Virgile être dévoré par les chiens sauvages tout en tenant fermement son regard sur l'or. Peu après, Case arrive sur les lieux avec son camion, attaché à une excavatrice. Il regarde le corps sans vie de Virgile puis retourne à son camion, apparemment en train de récupérer quelque chose. En se retournant, il est touché à la poitrine par une flèche. Le film se termine avec Case tombant au sol, tentant d'identifier son mystérieux agresseur mais ne trouvant personne en vue, laissant les spectateurs avec une conclusion énigmatique et troublante de l'histoire. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.